Merci pour votre fidélité d'écoute. Bienvenue au dernier numéro de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La communauté internationale observe entre le 25 novembre et le 10 décembre la journée des violences basées sur le genre, dénommée 16 jours d'activisme. Ce matin, dans le débat de Nana FM, nous abordons les 16 jours d'activisme sur le plan national avec l'honorable Kadiaga Abounima Molga. Elle est vice-présidente de l'association Femmes d'Action. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être chez les dames, les plus belles dames de Lomé. Je vous remercie de m'offrir l'opportunité de parler en ce studio. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Nestor Gloa à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Le débat de la NFM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Je le disais dans mes mots introductifs que la communauté internationale observe du 25 novembre au 10 décembre la journée internationale d'activisme par rapport aux violences basées sur le genre. Madame, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quand on parle de 16 jours d'activisme, à quoi fait-on allusion? Quand on parle de 16 jours d'activisme, on fait allusion à ces moments où la communauté internationale, notamment les Nations Unies, ont décrété cette période pour sensibiliser la communauté internationale sur le fléau des violences basées sur le genre, qui constitue la plus grande forme de violation des droits humains, souvent ignorée, c'est ça. Et donc, ces moments aussi sont des occasions pour la population de connaître ce fléau à travers les sensibilisations qui se font par les associations. Et donc, notre présence ici s'inscrit justement s'inscrit dans le cadre de la contribution des associations Femmes Solidaires et Cœurs Solidaires et Femmes d'Action et à la sensibilisation sur ce phénomène de violence basée sur le genre. Alors, madame, il y a la journée du 8 mars, il y a la journée de la femme africaine, il y a toute une panoplie de journées en l'honneur des femmes et encore 16 jours d'activisme. Est-ce que ce n'est pas trop parler de violence basée sur le genre? Bon, en fait, chaque journée a ses caractéristiques. Et donc, les journées relatives aux droits de la femme sont des journées aussi où on interpelle ces femmes-là sur la prise de conscience des droits, la prise de conscience des droits qui leur sont acquis et dont elles devraient s'approprier. Donc aujourd'hui, c'est des violences qui sont subies malgré la femme. Et donc, on a besoin d'en parler parce que ces formes de violences basées sur le genre sont des violences qui sont souvent admises dans nos sociétés et autour desquelles un silence est observé du fait de la culture. Et donc, aujourd'hui, il y a un cadre légal qui permet d'en parler parce que nous visons une société juste égalitaire et où toute personne, que ce soit homme et femme, jouit de ces droits sans obstacle. C'est ça, justement. Alors, cette journée d'activisme. Aujourd'hui, quand on parle de violence, quelles sont les formes de violence qu'on connaît aujourd'hui? Bon, on connaît plusieurs formes de violence. On peut citer les violences psychologiques, verbales, économiques, et physiques, sexuelles, et des violences politiques, par exemple. Donc, ces formes de violence, chacune porte en elle un germe qui empêche la femme de s'épanouir dans sa société. Quand on parle de violence sexuelle, c'est cette contrainte exercée sur la femme pour obtenir des rapports sexuels. On appelle ça viol, qui sont punis. Mais généralement, les victimes ne sont pas entendues et ne sont pas prises en compte pour les conséquences dommageables qu'elles subissent. Et donc, c'est important de connaître les infractions qui sont liées à ces formes de violence et d'inciter ou de susciter au sein de la population cette envie d'aller dénoncer les victimes, afin aussi de
de dénoncer les auteurs afin de protéger les victimes et que justice aussi soit rendue. Aujourd'hui, honorable, quelle est l'ampleur de ces violences dans nos sociétés actuelles? L'ampleur n'est pas totalement mesurable, mais selon les données des Nations Unies, une femme sur 3 serait violée au cours de sa vie. Donc vous voyez que c'est important. Et selon les données de l'OMS aussi, une femme, 5 femmes dont l'âge est comprise entre 20 et 25 ans pourraient faire l'objet de victimes. Donc l'ampleur est énorme. Et donc, ce qui amène donc la communauté internationale à interpeller la conscience des gens et des uns et des autres, à interpeller la conscience des politiques afin qu'un cadre légal répressif soit mis en place et pour dissuader les auteurs des victimes basées sur le genre. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes arrivé à déterminer les causes de ces violences basées sur le genre? Oui, les causes, dès lors que nous vivons dans les sociétés où, je peux citer dans la société togolaise par exemple, nous prenons les violences politiques par exemple, on peut dire qu'une sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles politiques empêche aussi les femmes de parler de leurs droits. C'est une frange de la population qui est laissée en marge, qui devrait gouverner et parler des sujets qui concernent cette catégorie de personnes. Nous observons aussi des stéréotypes et des violences qui sont des violences socioculturelles et qui font que selon le genre, on peut estimer que la femme ne fait pas ci, et donc selon certaines coutumes, on peut marier une femme de force, c'est une violence sexuelle, et un homme qui empêche sa femme de travailler, par exemple, c'est une violence économique. Et donc, il y a toutes ces formes de violence qu'on observe, et du fait que tu es une femme, tu n'as pas droit au chapitre, tu n'as pas droit au chapitre sur certains sujets. C'est des formes de violence que nous observons couramment, et même dans l'éducation que nous donnons aux enfants. Et le fait de spécialiser les rôles dans une famille, par exemple, en disant le garçon ne va pas à la cuisine. Honorable, quelles peuvent être les conséquences de ces violences basées sur le genre pour les victimes et la société? Initier des activités dans le cadre des 16 jours d'activisme. Vous voulez bien nous parler de ces activités? L'une des activités, c'est celle-là que nous sommes en train de faire dans ce studio, à travers cette sensibilisation et cette vulgarisation du concept violence basée sur le genre, qui permettent à la communauté, à tous ceux qui nous entendent, d'en prendre conscience et de l'éradiquer, de tenter d'en parler autour de soi et de l'éradiquer. Donc, c'est voilà une activité. Il y a aussi le café genre qu'on organise samedi, qu'on va organiser samedi, demain, qui est donc la journée internationale des droits de l'homme. Et cette journée, Corps solidaire Femmes d'Action vont la consacrer et pour parler de ces violences du genre et de l'autonomisation de la femme. Et organiser aussi une fois en marge des conférences qui seront organisées entre jeunes, entre adultes, une fois pour mettre à nu ce que les entrepreneurs sont capables à même de faire. Et donc, en dehors de ça, nous allons sensibiliser également le 12 prochain décembre les parlementaires sur la nécessité de se tenir des lois sensibles au genre qui prônent l'égalité entre genres et du fait qu'ils représentent la communauté nationale. S'ils sont une représentation nationale, ils devraient aussi s'approprier vraiment ces lois-là et aller les disséminer dans leur communauté. Donc voilà un peu. Et puis il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration et qui va donc nous permettre de vulgariser la lutte contre la violence basée sur le genre par tout moyen. La stratégie aussi est en cours elle est validée. Maintenant, les actions seront déclinées. Donc voilà autant d'actions prévues qui nous permettent de rester dans le concept et de contribuer énormément à l'éradication
de cette violence-là dans nos sociétés. Alors, honorable, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, ou encore directement sur la page Facebook de Nana FM, est-ce que vous pensez que ces activités que vous venez de décliner suffisent pour un changement réel de comportement et une transformation réelle de notre société? Ben, je crois que ça se peut. Je crois réellement que c'est possible. C'est possible de par les actions de terrain que nous menons. Nous avons déjà même en termes de rapprochement des personnes, des leaders qui devaient parler aux gens dans leur communauté, nous avons déjà mis en place des cellules de lutte contre les violences basées sur les gens dans la région des Savanes, dans la région de Kara. Ça va s'étendre dans toutes les régions du pays. Et donc, ces gens-là, ces communautés, ces cellules de lutte contre les violences basées sur les gens sont essentiellement dans toutes les communes du Togo seront mises en place et ils seront le relais de l'action de femmes d'action et femmes et cœurs solidaires sur le terrain et pour parler justement aux gardiens des us et coutumes et aux femmes, aux victimes et sur la nécessité de dénoncer les auteurs parce qu'il faut des actions dissuasives pour prévenir les violences. Et donc, nous sommes certains et confiants que les actions de terrain qui sont menées vont contribuer amplement à l'éradication des violences basées sur les genres dans la communauté togolaise. Alors, aujourd'hui, on parle de combien de victimes sur le plan national? Bon, sur le plan national, étant donné que nous sommes dans une société africaine, essentiellement où les causes profondes des violences basées sur le genre sont plutôt socioculturelles, et l'indicateur n'est pas là en tant que tel. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt planché sur les données de l'OMS, parce que ici, il y a la loi du silence qui entoure ce phénomène. La victime même, elle fait la honte de la famille et du fait qu'elle n'est pas prise en charge quand elle va à la dénonciation. On l'accuse même d'ailleurs d'avoir été la cause de la violence et donc ça fait qu'il y a un silence qui entoure et donc cet aspect qui est cause de violence la plus répandue dans la communauté, mais qui ne peut pas être chiffré en tant que tel. Donc, moi, je vais aligner ça sur au moins trois femmes sur trois femmes qui... 3 femmes sur 5 ou sur 10? Non, 3 femmes en moyenne qui auraient été victimes de ce genre de violence au Togo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros, mais après la courte pause. Vous avez du talent, nous avons le Figo de 128, la boutique. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour Pélé. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, honorable, bonjour. Bonjour. J'ai une préoccupation. Oui, allez-y. La première préoccupation, madame
Elle est madame d'abord et puis elle est honorable. On parle de la violence. Donc, je pense que la promesse en fait, c'est une violence aussi, morale. Donc, je voulais rappeler à notre député que le président a fait une promesse qu'il va donner ou bien doter les parents d'élèves de la rentrée scolaire. Depuis ce jour, je ne sais pas où se trouve ce dossier. Alors, au niveau de l'Assemblée, quel est l'état de ce dossier? Parce que la promesse est une dette. Deuxième préoccupation, monsieur, madame honorable, vous êtes député et vous êtes à l'Assemblée. On espère que tout ce que l'Assemblée fait, nous, on ne voit pas. Parce que quand la torture... Allô? Allô? Pélé? Allô? Oui, allô? Revenez au sujet du jour, s'il vous plaît. Le sujet du jour, déjà fait, la violence, c'est-à-dire la promesse que le président a faite n'a pas fait. Nous parlons de violence basée sur le genre. Vous parlez de... Violence basée sur le genre. Merci pour votre fidélité. Nous avons un autre auditeur en ligne. NFM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norvège. Comment allez-vous? Je vous porte très bien. Oui, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Merci, bonjour. Comme on le dit souvent, on dit que l'enfant est le père de l'homme. Nous trouvons que ces violences sont vraiment entrées dans notre société et au plus profond de nos familles. Et dans cette perspective, est-ce qu'il ne serait pas bon de mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons, puisque nous savons très bien que l'adulte, jusqu'à un certain moment, la mentalité est telle qu'il serait difficile de le faire revenir à un bon comportement. L'enfant, même s'il n'a pas vécu les violences au sein de sa propre famille, peut œuvrer d'une manière ou d'une autre à ce que cela ne puisse pas advenir plus tard au sein de son environnement. Merci beaucoup à vous, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, vous allez répondre à Armand qui dit que l'enfant est le père de l'homme. Et pour éduquer la population par rapport à ces violences, il faut le faire à partir des enfants et mettre beaucoup plus de l'accent sur l'éducation des enfants parce qu'il est aujourd'hui un peu impossible de changer les adultes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je remercie M. Armand pour l'intérêt même qu'il porte au sujet. On sent qu'il a conscience que c'est un fléau qu'on doit éradiquer. Et je dirais même mieux, c'est qu'il faut éduquer la femme. C'est la femme qui est aujourd'hui, c'est elle qui perpétue les us. Et on ne transmet que ce qu'on a reçu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, c'est transmettre de bonnes valeurs à ses enfants. Et donc, il est question aujourd'hui de traiter bien la femme, des enfants, les filles à la maison, de porter un autre regard sur l'éducation que nous leur donnons, afin qu'elles puissent perpétuer la bonne éducation. Mais cette éducation doit être bonne, égalitaire et avec une bonne perception d'elle-même. Il faut que la fille, depuis son foyer, ait vraiment une conception valorisante de ses potentialités et de ce qu'elle est capable de faire dans la communauté. Mais si on l'a réduit déjà au rôle de future mère et de limiter ses marges de manœuvre dans la famille, c'est normal qu'elle puisse, quand elle sera dans son foyer aussi, de reproduire ces schémas au niveau de ses enfants. Donc pour moi, les mamans, nous parlons aux mamans qui passent la plupart du temps avec leurs enfants et de changer la façon dont ils éduquent leurs enfants à la maison. Ce serait déjà quelque chose de gagné. Et les papas, je crois que les pères, les papas champions, on va dire, c'est aujourd'hui soutenir, l'homme doit soutenir la femme dans son éducation et la femme soutient l'éducation de l'homme sur ses enfants. Et donc, que ces schémas-là soient un schéma où tous ensemble, nous faisons la même marche et avec le même objectif qu'est celui
d'éduquer les enfants dans le souci d'incarner en eux des valeurs de respect des droits humains. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir sur ces deux numéros. Alors, honorable, aujourd'hui, est-ce que ces activités sont seulement centrées à Lomé ou bien c'est sur l'ensemble du territoire national? Et je l'ai dit tantôt, cette activité s'étend sur toute l'étendue du territoire. Et puis les canaux de communication, comme vous le voyez aujourd'hui. Avant de répondre, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est David de Baguida. Monsieur David de Baguida, oui, on vous écoute. Je salue à l'invité. Madame. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pardon, j'aimerais souligner une point sincère. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que nous sommes en Afrique et précisément au Togo. Notre éducation dans les années 80 et 90, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que il y a l'opposition, il y a de telles manières, et les manières dont même vous, surtout vous, nos mamans, vous supportez vos enfants, vos filles, apporter des choses sexy à la maison, en route, même à l'école. Aujourd'hui, c'est difficile. Si tu vas sur une seule route, il est difficile de voir dans 10 filles qui a porté une jupe qui dépasse ses genoux. Merci beaucoup à monsieur David de Baguida. Nous avons notre auditeur en ligne en FM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame ici. Vous parlez aujourd'hui des violences basées sur le genre. Basées sur le genre. Oui. À l'ONU, c'est qui se trouve à l'ONU, c'est ça? Oui. Oui, c'est la communauté qui observe entre le 25 novembre et le 10 décembre. Ouais. Où ça en est avec tous ces droits-là qu'on a dans les textes de l'ONU au Togo? Où ça en est? Et puis, même dans notre constitution, la femme a beaucoup de droits dedans, à l'éducation, tout le reste, même, je sais pas, la santé, on a tout gratuit normalement. On ne doit pas souffrir tant. Et où s'en est tous ces droits dans notre constitution, avant de parler de ces droits à l'ONU. Et puis, où s'en est aussi avec l'histoire des marchés brûlés. Nous disons merci beaucoup à madame Essie. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, madame, vous étiez en train de parler des activités, surtout sur le plan national. Oui, les activités sur le plan national, nous avons commencé tout à l'heure, j'ai dit que nous avons mis en place dans la région des Savanes et la région de la Kara des cellules communaux de lutte contre les violences basées sur les genres et notamment les VBG. Et donc, cette activité dans la région de la Kara et de la Savane est déjà accomplie. Nous allons descendre dans la région de Savanes et de la région centrale, plateau et maritime et bon alors voilà donc dans ces régions c'est compte tenu des moyens mais déjà nous comptons sur les partenaires financiers et nous-mêmes pour étendre ces cellules de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors nous avons encore notre auditeur en ligne en FM. Allô? Bonjour madame. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, madame, vous savez, moi, ce que vous allez faire pour bannir l'intimidation, il faut prendre une loi. Parce que les gens prennent ça pour brimer les autres. Il y a cette personne qui est venue, il y a cette personne qui est divisée, il y a cette personne qui est ça pour brimer les autres. Intimidation, c'est pas normal. Il faut tout faire pour bannir ça. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. Alors, on va revenir à nos auditeurs. Monsieur David de Baguida, qui parle de l'habillement aujourd'hui des jeunes femmes. Oui, ben, tout ceci, c'est vrai qu'il relève qu'il y a une certaine liberté dans l'habillement. Surtout quand il fait la comparaison entre les années 80, 90 et nos jours. Oui, mais bon, on va dire que dans toute société, selon l'activité, selon le domaine, il faut un code vestimentaire. Ça participe à l'éducation. Et bon, et puis c'est ces médias qui nous offrent tout un panoplie de modes et que nous suivons, mais bon, je ne crois pas, à mon âme et conscience, qu'on puisse accuser une victime
d'être l'auteur, d'avoir incité la violence. Donc, je crois que nous devons, en dépit, nous allons prendre notre responsabilité de parents, reprendre les rênes, des commandes à la maison pour essayer d'éduquer nos enfants sages. C'est de la responsabilité des parents. Et aujourd'hui, les lois sont telles que les parents qui aussi démissionnent de leur rôle et les complices sont complices aussi des violences basées sur le genre. Et donc, je crois que c'est tout le monde qui est concerné, y compris monsieur David de Baguida. Voilà, lui-même, il doit porter un bon regard sur son enfant, mais la tenue ne peut pas être cause ne peut pas justifier quelconque violence. Donc, nous avons besoin de nous éduquer normalement au bon comportement et respectueux de la personne humaine qui passe à côté. D'accord. Madame ici qui demande est-ce qu'aujourd'hui les droits des femmes sont vraiment respectés dans nos pays? Bon, alors, si nous sommes ici, c'est pour dire aussi qu'il y a un cadre légal qui vient d'être renforcé. Nous avons même adopté le 28 novembre passé une loi qui étend les violences sur les lieux de l'apprentissage dans en milieu scolaire. Cette loi vient élargir le champ d'action des infractions aux harcèlements, aux nouvelles formes de violence moderne que nous observons. Et le code pénal a été impacté aussi en élargissant les infractions. Et donc, mais au niveau du code du travail, les violences économiques, le code des personnes de la famille, tout un ensemble de tests ont été révisés pour renforcer justement les droits de la femme. Et donc, je dis à madame qu'il faudrait quand même que quand nous prenons les lois, que nous les approprions. La femme doit connaître ses droits et ses acquis, ses capacités juridiques et s'affirmer dans la société en tant que telle. Bon, il y a cette démission aussi. Nous attendons aussi que les choses se fassent, alors que la société, le cadre légal qui est là, nous donne la possibilité d'avancer, d'agir. Et donc, tout ensemble, agissons. Nous avons un autre auditeur en ligne. NFM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Merci de nous revenir. Alors, M. Gallo qui demande de tout faire à l'Assemblée nationale pour bannir l'intimidation de notre pays, surtout envers les femmes. L'intimidation dans notre pays envers la femme, les lois sont là. Une femme qui est intimidée a le droit de dénoncer. Et si elle estime que c'est une atteinte à son intégrité physique ou psychologique, elle a le droit de dénoncer l'auteur de cette intimidation. Donc, c'est pour ça que salut ces journées d'activisme qui nous disent exactement, dans les détails près, ce qui peut être cause d'une violence. D'accord. Nous avons Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est André depuis Béchâteau. Monsieur? André. André depuis Béchâteau. Monsieur André, vous avez la parole. Ok, bon, et c'est bien de rappeler à chaque fois, et je salue tout d'abord la dame à la radio, et c'est bien de parler chaque fois de cette responsabilité envers les personnes artisanes de cette violence. Mais ma question est que, bon, si à chaque fois il faut nous rappeler que si nous sommes des artisans de cette violence, mais il y a nous aussi une certaine responsabilité envers ces femmes-là, qu'elles aussi doivent se comporter de telle manière, de telle sorte, pour que et les artisans, eux aussi, ne portent pas un certain regard envers eux, pour que, pour que chacun, nous tous, nous savons notre part de responsabilité à jouer comme ça, pour éradiquer cette position. Merci beaucoup à M. André depuis Béchâteau. Alors, madame, vous avez suivi, est-ce que nous avons encore notre auditeur? Alors, vous avez suivi notre dernier auditeur qui parle de comment les femmes aussi doivent se comporter avec les hommes. Bon, alors, je crois que nous avons l'impression qu'il n'y a que les femmes qui subissent les violences. Vous voyez dans la rue, vous voyez des garçons qui mettent leurs shorts, même qu'ils les descendent, on voit le slip. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Non. Parce que ce n'est pas parce que la société est masculinisée que nous devons tolérer
incriminer les unes et mettre à l'abri de certaines personnes. Autant les hommes que les femmes sont violentés dans la société. Nous parlons des droits humains et des violences basées sur le genre qui sont liées au statut d'une personne qui peut être femme ou enfant, et femme, enfant ou adolescent de façon générale. Donc autant on interpelle les femmes, autant nous devons interpeller les jeunes garçons aussi dans la rue qui peuvent provoquer les jeunes filles par leur habillement. Et donc, bon, je crois que c'est partagé. Hein. Nous devons moraliser la société à travers les bonnes manières. Bon, et puis c'est dépendamment du contexte. Au Togo, nous estimons que ces genres d'habits frisent un peu les mœurs, mais ailleurs, quand vous allez aux États-Unis ou en France, ou quand il fait chaud, vous voyez comment les gens sont presque nus, ils ont chaud, ils n'ont pas envie d'avoir le vêtement sur le cœur. Donc, c'est dépendamment de la société. Et donc, pour dire que l'habillement ne doit pas justifier une quelconque violence à l'endroit de qui que ce soit. Nous avons un dernier auditeur en ligne. En FM, allô? Oui, bon. Bonjour, madame. Salut la dame à côté de nous. Merci. Salut. Votre nom, s'il vous plaît? Ok, c'est mademoiselle Léa qui vous appelle d'Aguazongo. Mademoiselle Léa, depuis Aguazongo. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, en particulier pour les jeunes femmes. J'ai envie de vous demander quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, allez-y. J'ai envie de vous demander quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible. C'est dans le cadre de l'émission, non? Disons oui. Oui, allez-y. Ok. Je ne sais pas si je peux parler à la dame à côté de vous hors antenne. D'accord, pas de souci. Là, dès qu'on finit l'émission à partir de 8h, rappelez sur le numéro 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est bon? Merci à mademoiselle Léa depuis Aguazongo. Alors, aujourd'hui, les femmes ne s'affirment plus, madame. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Les femmes ne s'affirment plus parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas une place qui leur est offerte, qui leur soit offerte. Et donc, bon, nous, c'est de faire en sorte aujourd'hui que la femme reprenne confiance en elle à travers toutes ces sensibilisations que nous faisons et donc sensibiliser surtout sur les droits acquis. La femme doit aller au-devant de la scène politique et s'affirmer. Elle va à l'école et elle doit mettre son intelligence, ses connaissances au profit de sa société à travers le travail qu'elle fait à sa place, pas réduite au ménage. Vous voyez? Donc, une femme qui est allée à l'école, elle doit pouvoir valoriser toutes ces connaissances-là dans un cadre du travail qu'il a fait et un travail décent. Donc, nous saluons déjà tout ce qui est fait aujourd'hui sur la place du Togo pour offrir quand même une certaine possibilité aux femmes, à travers les lois, d'avoir droit à un travail décent. Mais néanmoins, il faut davantage, il faut une certaine représentativité des femmes de partout. Et quand nous parlons de parité, depuis l'école, encourager déjà les femmes à se maintenir dans le cursus scolaire. Et puis, dans les curricula, introduire déjà des notions de leadership. C'est important, de leadership de la jeune fille, de leadership, cette ambition de porter haut les valeurs féminines devait être déjà enseignées dans les curricula, dans les écoles. Je crois que ça pourrait aider la femme à grandir, à avancer avec une certaine notion de confiance en elle qui l'amène à s'afficher. Bon, mais aussi au plan décisionnel, il ne faut pas que ce soit justement dans la fonction publique, dans les catégories moyennes qu'on retrouve beaucoup les femmes. Il faut aussi que dans la représentativité au niveau des instants de décision, on va dire les pôles de direction générale de certaines boîtes, qu'on puisse avoir des femmes. Il y a la gouvernance féminine qui est, avec son leadership, sa particularité,
qui permet aussi de faire avancer les choses. Il faut l'expérimenter. Bon, on dit qu'il n'y a pas assez de place, il y a juste une place pour tout le monde, mais en fait, il faut essayer de voir si on ne peut pas partager ces places avec tout le monde. Et au niveau politique, qu'il y ait autant de décideurs politiques que de femmes politiques. Je crois que si on voit une nouvelle classe, une nouvelle élite de femmes émerger, je crois que les femmes, à la base, pourraient avoir des modèles en qui elles peuvent avoir confiance et aspirer aussi vers là. Donc c'est important que nous inscrivions cette violence politique faite à l'endroit de femmes comme une violence basée sur le genre. Alors, honorable, qu'est-ce qui est fait en termes de prévention? En termes de prévention, c'est les lois. Les lois qui... donc, il y a les lois qui sont là ou qui mettent les contraintes. Les contraintes et la répression. Et déjà, ce cadre répressif qui est mis en place est une façon de dissuader les auteurs qui auront peur d'être pénalement sanctionnés. Bon, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain, les sensibilisations. Il y a au niveau du ministère des Affaires sociales beaucoup d'actions de sensibilisation de terrain, des points focaux genre qui sont mis en place dans toutes les communes pour permettre aux femmes ou à qui que ce soit qui est violenté de pouvoir dénoncer au sein de au niveau de ces points focaux et qui les oriente en fait. Et puis il y a ici une prise en charge holistique de la victime. C'est important aussi que les victimes sachent qu'après une violence, il ne faut pas se terrer dans un mutisme, il faut aller vers des centres qui vous prennent en charge de façon holistique pour restituer cette atteinte à votre intégrité qui impacte négativement votre quotidien. Il faut guérir des blessures. Donc, il y a One Stop Center qui est au niveau de la Tizédo-Koumi et qui est le seul centre pour l'instant, mais où quand vous rentrez, vous sortez sûrement guéri de l'impact des violences. Alors, plusieurs actions donc ça. Alors, sûrement que vous avez un numéro sur lequel les gens peuvent vous contacter parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'appeler et puis de dire ce qu'elles pensent ou bien ce qu'ils pensent en direct. Donc, peut-être s'il y a des personnes qui ont envie de vous approcher personnellement. Ok, je laisse le 90 oui. 04 27 41. Répétez s'il vous plaît. 90 04 27 41. Et vous laissez un SMS pour que je puisse identifier avec la question et pour que je puisse identifier. Bon, je voudrais que ce soit des questions qui apportent auxquelles on apporte une certaine réponse au sujet qui est là. Bon, donc, merci pour l'intérêt du sujet. Merci à l'honorable Kadjaga Abounima Molga, elle est vice-présidente de l'association Femmes d'Action. Alors, merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.